Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite courte vidéo pour aller explorer les énergies de votre nouvelle lune du 24 juillet qui sera en Lion. Nouvelle lune, donc lune soleil qui vont être opposées donc en Lion, qui vont être opposées à Pluton en Verseau avec un joli petit sextile, je crois, ou trigone à Uranus. Donc ça promet du mouvement. Si vous avez des mouvements prévus à ce moment-là, ben, tant mieux, parce que au moins vous savez sur quoi ça va porter à peu près. Et puis, si vous avez rien de prévu à ce moment-là, sachez que vous allez être mis en mouvement. Non, je blague, mais parce que c'est vrai que moi, par exemple, je vais changer de Airbnb à ce moment-là, enfin, je vais rebouger. Et donc, je me dis, bon, bah, je suis à peu près sauvée, je suis à peu près sauvée, mais voilà, on ne sait jamais avec Uranus. Et puis là, il y a vraiment Uranus en résonance avec Pluton en Verseau, donc il y a un peu double Verseau, qui est vraiment cette énergie du renouveau et de quelque chose d'assez rapide, succinct. Soleil-Pluton, c'est pas rien aussi, hein. Soleil opposé Pluton, c'est des périodes qui durent allez, entre une semaine et 10 jours, donc là on est déjà dedans, qui peuvent venir brasser en profondeur, mettre des sensations un petit peu de lourdeur, de malaise, sans qu'on puisse tout à fait savoir à quoi ça correspond, parce que ben, ça vient soulever des transformations. Et au début, on n'a pas forcément les informations de ce sur quoi ça vient lever des voiles. Et puis à l'issue de cette semaine, de ces 10 jours, on a de la nouveauté, hein, Pluton qui a fait son œuvre. Tout va bien, les animaux sont calmes, le chaton s'est mis à titiller un sac, mais tout va bien. Euh, Par rapport aux énergies générales, allez, ce que je pouvais vous transmettre, ce que j'ai ressenti un petit peu sur un mouvement vraiment très 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 global, c'est que il y a peut-être que vous pouvez l'avoir ressenti des ouvertures qui se passent actuellement. Moi, pour ma part, je vous fais le petit partage que j'ai trouvé ma maison. Enfin, j'ai trouvé une maison. Donc voilà, je suis sauvée. Je suis sauvée pour quelque temps. On verra bien si ça continue. Mais du coup, là, moi, je suis sur la super bonne vibe. Après, voilà, je vis ma meilleure vie là, vacances, pas de travail. J'attends de rentrer tranquillement début août dans ma nouvelle maison. Donc voilà, il y a des choses qui s'ouvrent. Maintenant, j'ai vraiment ressenti que on va ouvrir surtout comme un palier. C'est comme si il y avait une- un, un tel changement quantique qui va nous mener à 2026 que c'est comme si là, on ouvrait comme un sas qui va durer plus ou moins longtemps, je ne sais pas, mais qui est un palier, qui est vraiment un palier qui va nous mener de plus en plus à qui l'on est réellement, à notre plein potentiel. Il y a vraiment, bah, il y a eu des grosses épurations de mémoire ces derniers temps. On l'a tous bien senti, on le sent tous bien encore. Et voilà, alors je ne sais pas comment vous le ressentez, mais c'est comme si là, on allait peut-être accéder à une forme de pause. Alors, pas pour tout le monde, il y en a pour qui là, ça entre dans quelque chose de très dynamique, costaud, challengeant. Donc ça dépend pour qui, voilà, on n'est peut-être pas tous dans les mêmes phases. Mais globalement, j'ai vraiment senti qu'on était quelque part en train d'ouvrir un sas temporaire, comme si en fait on devait passer de cette vibration à cette vibration, et que là on avait fait de ça, pouf, et on tombe dans cet entre-deux là où faut déjà un petit peu qu'on souffle, qu'on vive, qu'on intègre toutes les énergies pour pouvoir ensuite aller au level final. Moi, c'est ce que je ressens, le niveau final, c'est un peu celui où
C'est un peu celui où tout ce que l'on a espéré, tout ce que l'on a rêvé, tous nos rêves en latence, ils sont sur ce niveau final. À mon sens, les rêves que l'on a sont, sont en chemin d'incarnation, sont incarnables. Il y en a déjà plein probablement que vous avez déjà vécu, incarné, moi aussi. Je sais pas pourquoi je dis ça, surtout parce que j'ai déjà entendu sur YouTube des gens dire, je crois que c'était récemment une nana sur YouTube qui disait, des fois il faut savoir renoncer aux rêves, il faut moi c'est quelque chose qui m'a jamais parlé, mais alors jamais parlé. Le rêve il existe pour une chose, c'est un potentiel, d'incarnation à réaliser. Maintenant, on peut se perdre dans des rêves si il nous empêche d'accepter et d'accueillir le chemin pour y parvenir, parce que des fois, le chemin pour y parvenir demande à, entre guillemets, «abandonner le rêve», mais c'est pas vraiment ça, c'est plutôt, abandonner la forme qu'on s'en fait, abandonner l'idée. C'est comme si, des fois l'essence du rêve, on l'a, heu, la forme aussi, peu importe, mais c'est une histoire de chemin. Des fois, il y a ces fameux détours qu'on est obligé de prendre parce qu'il y a ces fameuses mémoires, ces fameux karmas et c'est un peu ça, vous voyez, cette histoire de palier, c'est comme si, bah, il y a des détours, on est obligé d'y passer pour pouvoir vivre des choses dans la matière, pour pouvoir stabiliser la vibration finale, en gros. Donc voilà, on est comme dans un sas de stabilisation, si on peut le voir comme ça. C'est ce que je ressens et après voilà, on n'est peut-être pas tous dans ce sas-là au même moment, donc vous verrez si ça résonne pour vous. Avant de commencer, je vous précise donc que tous mes services sont dans la barre de description et notamment actuellement, je fais les, resets, c'est-à-dire des séances qui durent entre 2h30 et 3 heures, qui viennent faire un nettoyage global de toutes vos énergies, de toutes vos sphères de vie, de vos relations, de votre métier, on vient vraiment de A à Z et ça arrive très souvent à la fin des séances. J'ai des gens qui me disent: «Mais je pensais pas du tout qu'on allait, éplucher ma vie comme ça de long en large». En réalité, si, il y a tous les sujets qui y passent, quasiment tous, parce que c'est comme ça que ma guidance, elle fonctionne. Je passe au peigne fin, tous les petits sujets qui pourraient être en questionnement au niveau de votre plan mental, votre plan émotionnel, toutes des petites choses qui permettent de simplement, revenir à une forme de guidance, stable et alignée qui est qu'on sait. On ne doute plus, on sait. On sait ce qui est bon, on a fait un tri, on a fait un et puis on a, purgé l'énergie pour qu'elle entre dans une forme d'unité qui, du coup, ben, la puissance de l'unité, c'est la puissance de la manifestation et ça c'est toujours grandiose à vivre. Moi, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu ma maison, hein. C'est juste après un soin où vraiment, j'ai purgé, mon corps, mais comme j'aime le faire et comme moi j'aime le faire en séance. C'est vraiment dans tous les recoins jusqu'à sentir vraiment une forme d'unité tellement puissante au niveau du corps que ça magnétise très fort. 2 jours plus tard, j'avais ma maison de rêve, hein, qui s'est ouverte, hein, donc là, je suis aux anges. Mais tout ça pour dire que je prends cet exemple parce que c'est pour moi un bon exemple de montrer que pendant des semaines, j'ai cherché et je savais que j'étais pas dans la bonne énergie. Je sais plus si je vous l'avais partagé. J'étais pas dans la bonne énergie, je le sentais, que je faisais les recherches, mais que j'étais floue, que j'étais parasitée, que j'étais et ça ne venait pas et suite à ce nettoyage-là que j'ai fait en toute autonomie, hem, en toute autonomie, j'ai reçu de l'aide, mais voilà, la manifestation s'est ouverte et je savais au moment où j'ai ressenti dans mon corps: «Ça y est, je reconnais l'état d'unité». Je savais que ça allait s'ouvrir dans les je le savais au fond de moi que ça allait s'ouvrir. Je le savais sans le savoir, mais
J'avais cette foi de parce que dans mon corps, c'était acté, c'était incarné, ça existait. Donc tout ça pour dire que des fois, on cherche pendant, des mois, des années, des choses qu'on aimerait incarner et en fait, des fois, ça peut se faire, en l'espace de quelques jours, tout peut se réorganiser, simplement parce qu'on a incarné la vibration. Donc ben, c'est ce que je vous dis dans toutes mes vidéos à chaque fois, ça vaut le coup de se faire aider, hein. Allez, on y va, je vous tire 2 choix. Hop, choix numéro 1, le silence. Choix numéro 2, espérer. Vous pouvez choisir, les 2 si ça peut vous parler à différentes parts de vous, à différents domaines. Vous le prenez comme vous le sentez. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Choix numéro 1. Ah bah désolée, j'avais pas fait de pause, je pensais avoir fait une pause. J'ai pas fait de pause, donc vous m'avez vu faire mon tirage. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, le silence. Alors la nouvelle lune pour vous, ça me parle d'un secret, d'un qui va se révéler, d'un secret, à vous. Ça me montre comme une espèce de bulle, un peu comme ce que je vous disais dans l'introduction, une bulle d'inconscient qui va venir se délivrer, heu, se délivrer tout en douceur, et le conseil que j'ai aujourd'hui alors c'est vraiment toutes les cartes, c'est assez magique, hein, c'est très très sympa comme tirage pour, le choix numéro 1. J'ai, se détendre. Il doit y avoir un truc dans le sac parce que maintenant c'est la choupie qui s'y met. Évidemment. Ma petite choupie, tu laisses le sac? Hein? Bah ouais, peut-être. Tu dis coucou à la caméra? Non, bon, elle est passée de l'autre côté. Apprécier l'intuition et se stabiliser. Là, pour moi, toutes les cartes veulent dire un petit peu la même chose. C'est une invitation vraiment au silence, pour le coup, au repos, au lâcher prise, à l'écoute. Il y a quelque chose qui dit vraiment, installe-toi confortablement, quelque chose va émerger. Et en tout cas, pour vous, le choix numéro 1, ça a l'air de se faire tout en douceur. C'est ce que je vois parce que c'est vraiment, comme si, je vous avais, par exemple, posé sur un fauteuil et que c'était une énergie qui allait venir par en dessous, naturellement, comme une bulle, remonter et venir faire éclore des vérités. Pour ça, je vous parlais de secrets, parce que c'est vraiment de vos propres secrets intérieurs qui vont se révéler.
et avec la carte de l'intuition, ça me parle quand même, je pense que c'est très Verseau, d'un rapport à de la compréhension, à du oui, c'est ça, des formes de conscience supérieure, de compréhension de certaines choses, de certaines dynamiques qui vont faire que vous allez avoir de la lumière sur certaines situations, de la clarté. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce qui se révèle? Moi, c'est vraiment que des cartes dans ce sens-là, hein. La légèreté. Vous avez que des cartes qui invitent au comment on appelle ça là? C'est pas l'observation, c'est la contemplation. Vous savez, quand on est dans cet état-là où on contemple et il y a quelque chose qui émerge. Un processus de création. En fait, visiblement, j'ai pas l'info de ce qui va émerger pour vous, parce que de ce qu'on me dit, c'est que c'est typique du Verseau et de Uranus, c'est que ça se crée au dernier moment. Et c'est un petit peu ça souvent l'énergie uranienne, comme la nouvelle lune qu'on va traverser là, c'est des lignes de temps qui se modifient d'un coup pour plusieurs personnes et du coup, ça se fait au dernier moment, mais au sens propre du terme. C'est pas juste, qu'on veut vous garder secret, c'est que là, ce n'est pas encore fait et au dernier moment, d'un coup, tout on c'est vraiment, Uranus, c'est comme si on prend les cartes et on les bat et on les relance sur la table. Donc en fait, le jeu de tout le monde, on le ramasse, on le mélange et on le relance. Donc on ne sait pas encore ce qui va sortir, de ça. Mais en tout cas, ça a l'air pour vous, le choix numéro un, de venir s'ouvrir au niveau du troisième œil, de la conscience supérieure, c'est ce qu'on me dit. Donc vraiment, le plan du cerveau et au-delà, en fait, au-dessus. Donc vraiment, peut-être le chakra coronal, les chakras supérieurs. Donc, ouais, c'est ça, mais ça me confirme. C'est vraiment, là, il y a vraiment une invitation pour vous à ne pas chercher à aller dans, de la contrainte, de la combativité ou quelque chose de compliqué ou chercher compliqué, quoi. Il y a vraiment, c'est simple, c'est se laisser aller et plus vous êtes dans cet état-là, mais plus la bulle, elle va avoir l'espace d'émerger, moins ça va être, c'est comme toujours avec Pluton, hein, plus on est dans un état de réception et plus c'est doux et sympa, plus on est dans de l'action et dans quelque chose qui est hermétique, plus bah, des fois la vie elle vient nous percuter un peu. Donc là pour vous c'est vraiment cette simplicité de repos qui laisse la place au nouveau d'arriver. Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura parlé pour le coup. C'est très simple, c'est très léger et c'est très, un peu superficiel dans l'énergie, ce que je ressens, mais à l'ampleur de, un petit peu d'ailleurs ce qu'on peut ressentir, moi, je trouve en ce moment. Comme si on était sur un truc un peu superficiel, mais ça, c'est ce qui précède Soleil-Pluton. C'est vraiment ce qui précède la période qu'on est en train d'aborder là, c'est on commence à vivre, hem, sur, vous voyez, j'ai l'image du bateau qui est sur la mer là, qui fait ça, et puis à un moment donné, il continue, il est sur le sable et on se dit: «Mais on n'est plus sur le même support là, il y a quelque chose qui va plus, ça soutient plus de la même manière». Parce qu'effectivement le support et donc les sphères inférieures, hein, de Pluton sont en transformation et donc ça va nous révéler quelque chose de nouveau et donc il peut y avoir, en tout cas moi c'est ce que je ressens actuellement, cette sensation de, il y a quelque chose qui se prépare. Bon, eh ben, écoutez, pour le meilleur, hein, on croise les doigts. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça va pour vous. J'espère que tout se passe bien dans cette période. Et puis, hâte de vous lire et je vous remercie pour le retour de la dernière vidéo. J'ai pas eu des retours tant que ça en commentaire, mais j'ai eu des retours par-ci par-là autour en fait de gens qui sont venus me parler de cette vidéo. Donc,
Donc merci toujours, hein, de suivre et de lire, de liker, voilà. Je vous embrasse et puis je vous retrouve, bah, tout de suite pour le choix numéro 2. Du coup, ce sera une vidéo sans coupure. Alors là, c'est pas la même chanson les amis. Pour le choix numéro 2, ceux qui ont tiré la carte espérée, j'ai quelque chose qui invite à redescendre en soi. J'ai la carte se calmer, se préserver, s'aimer, pourquoi pas. Et on me parle d'un switch au niveau du mental, de passer d'un état où l'on espère, c'est-à-dire comme si on est en attente de quelque chose ou dans une vision. En fait, on regarde dans une certaine direction et on espère quelque chose à cet endroit-là. Et comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, pour moi, quand on espère quelque chose, quand on attend un rêve ou quand on a une image, il n'est jamais question, d'abandonner ou de se faire croire que enfin de se faire faire des deuils, que ça n'arrivera pas parce que vraiment, de toute façon, c'est simple, à partir du moment où on ressent quelque chose de négatif et qui nous descend, l'humeur, c'est que ça nous descend l'énergie. C'est simple, c'est pas le divin. Le divin, l'ascension, elle fait qu'une chose, c'est qu'elle ne fait que enfin, elle nous fait faire des allers-retours, mais bien sûr que le divin va l'amour va bien plus souvent dans un sens de libération et d'ouverture de cœur. Mais là, ce que je reçois, c'est que si vous êtes en train de regarder dans une direction et d'espérer, dans espérer, il y a une notion de fuite d'énergie, c'est-à-dire qu'on donne de l'énergie dans une situation, et là c'est une mémoire pour le coup, et ça me semble plutôt au niveau du mental et émotionnel, dans un endroit où on vous parle plutôt d'accepter. D'accepter, c'est pas un changement de direction, mais il y a un changement de forme. Il y a un changement de forme à accepter. Ça veut dire un changement de forme, ça peut être un changement de matière. En gros, parfois on est attaché à un rêve, attaché à une situation. Et dans cette situation, on connecte à quelque chose de vrai, à l'essence. Je sais pas, moi je dis n'importe quoi, l'essence d'une maison, l'essence d'une sensation, l'essence d'un métier ou l'essence de quelque chose où on se dit mais j'ai pas envie de lâcher ça, j'attends encore que ça évolue parce que j'ai encore de l'espoir que ça change et que ça s'ouvre encore pour le mieux. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, vous gardez votre discernement pour sentir si ça vous parle à vous et vous êtes vraiment libre de prendre ou pas ce qui vient. Mais il y a à un moment donné ce discernement entre l'essence que vous y mettez et qui n'appartient pas du tout à la situation, à la personne, au lieu, mais qui est quelque chose d'immuable, qui est à l'intérieur de vous, qui est acquis. Puisque vous êtes en mesure de le ressentir, c'est que c'est acquis. Qui dit acquis dit vous le ressentirez dans toutes les prochaines étapes de votre vie, ça ne peut pas partir. Et ça, c'est la définition de l'attachement. Des fois, on, on est attaché à des situations, à des lieux, parce que ce qu'on y a mis, on croit qu'on peut le perdre, ce qu'on y a acquis. En réalité, ce qui est acquis, c'est acquis à l'intérieur et ça ne peut, c'est immuable, ça ne peut plus jamais partir. Et dans cette notion d'acceptation, c'est un petit peu ça, pour transmuter la mémoire, c'est à un moment donné prendre conscience que par moment, la forme peut changer, mais l'essence que vous y avez, elle, reste intacte. Et non seulement elle reste intacte, mais elle devient le pilier pour la nouvelle forme, pour ce qui suit.
votre base, ce sur lequel, c'est exactement ce qu'on ne veut pas lâcher, qui ne sera jamais lâché, qui sera exactement la base de la nouvelle forme, du nouveau mouvement, de la nouvelle personne, de ce nouveau métier, de cette nouvelle maison, je ne sais pas. Et donc dans ce terme «accepter», il y a vraiment un mouvement au niveau du mental de comprendre que, que ce qui va changer, que le processus du changement n'est que pour du mieux. C'est-à-dire que ce qui est trié dans le changement de forme, c'est uniquement ce dont vous n'avez plus besoin, qui vous encombre et qui ne vous convient plus. Et que, évidemment, dans le changement de forme, vous ne perdez pas le bon. Ah, sinon, vous imaginez, non, le bon, il est à l'intérieur de soi, il est acquis. Je vous parle en toute connaissance de cause. Ça fait des années que je m'amuse à transformer ma vie de long en large, en travers, hein, tous les 2 ans, enfin tous les ans, tous les 6 mois, ça change, ça change, ça change. Le Je change de forme régulièrement, mais les acquis, ils me font des petits clins d'œil en plus, c'est rigolo. Je vais dans mes nouvelles vies, je retrouve les petits acquis de l'ancienne. Ils sont là, en fait, ils sont partout. C'est des petits clins d'œil qui disent: «Mais en fait, ça, c'est des parts de moi qui de toute façon, elles m'accompagnent jusqu'au long du processus». Ce n'est pas, on distribue les cartes, on les rebalance pour, en perdre la moitié de ce qu'on a construit. Et évidemment que ça marche pas comme ça. Donc, dans ce terme-là, accepter, il y a vraiment une forme de résilience. Alors, je n'arrive jamais à retenir ce que ce mot veut dire. J'ai regardé un nombre incalculable de fois la définition de ce mot. Je n'ai jamais réussi à retenir, mais des fois, il sort. Donc, une forme de résilience. Une forme de, se calmer, se préserver, c'est revenir à votre essence, justement, à vos besoins premiers, et comprendre que dans ce que vous espérez arriver, il y a à l'intérieur de ça des mémoires, du parasitage, des loyautés. C'est les mémoires familiales. C'est j'espère ça, mais en réalité, si on creuse vraiment, c'est pour répondre à des schémas familiaux, à des schémas sociétaux, à des schémas du conjoint, à au schéma. Si vraiment on revient à votre essence, il y a une espèce de purge qui se fait où on ne retient que l'essentiel. Et cet essentiel est la graine du nouveau. Donc dans accepter, c'est vous accepter, vous aimer vous-même dans votre essentiel. Et ce mouvement-là, si vous arrivez à capter de quoi il s'agit et qu'est-ce qui n'est plus utile, c'est assez simple, ce qui est plus utile, c'est l'endroit où vous ne prenez plus de plaisir, hein, où vous prenez pas de plaisir, hein. Hem, Cet endroit-là, si vous accueillez, ça peut commencer par la simple hypothèse de: «Et si j'arrêtais ça pour voir? Comment ça se passe dans mon corps? Ah, j'ai l'impression qu'on m'enlève un poids». Vous pouvez pas recevoir plus belle validation que quand votre corps, il vous dit: «Tin, si on m'enlevait ça, j'ai l'impression que d'un coup, mon corps, on lui enlève 10 kilos». C'est la plus belle des validations, c'est le sentiment que vous pouvez suivre par excellence, c'est votre cœur. Et personnellement, c'est ce que je m'efforce de suivre en permanence, hein, je cherche, hein, l'endroit où je peux me sentir plus légère, hop, c'est là. Et paradoxalement, plus léger, mais plus incarné. On descend sur terre, en fait, on s'incarne plus. En fait, on devient plus dense, mais de manière vivante. Donc il y a une forme de changement de perception, de shift énergétique, et potentiellement, peut-être que ça va venir pour vous, au niveau de cette nouvelle lune. Est-ce que, il y a autre chose qui vient?
avait une, mais je l'avais perdue. Si, c'est elle. Nouvelle lune. Ouais. Bon, bah, c'est juste une confirmation de ce que je venais de vous dire. Donc c'est quitter, l'agitation du mental pour, revenir dans le corps. Donc il y a une invitation à descendre en vous-même, à vous calmer, à venir, dans quelque chose de stable, à revenir dans vous-même. Donc vous-même, c'est votre espace, votre quotidien, votre, les activités qui vous ressourcent, ce qui fait que quand vous le faites, vous savez que là, vous vous recentrez, vous êtes vous-même. Et cette idée que dans le processus, il y a quelque chose qui va se libérer, qui est de l'ordre de la loyauté. Voilà, de la loyauté, oui, de la loyauté à l'autre et notamment à la famille, hein, ou à des concepts, issus de la famille. Est-ce qu'il y a un petit conseil pour vous? Bon, bah, c'est ça ce que je viens de dire, se concentrer, donc c'est vraiment Heu, le plus possible rassembler ses énergies pour pouvoir, en tout cas vivre ce shift, uranien de la nouvelle lune là avec Uranus, dans quelque chose de du plus agréable, possible. Mais bon, dans tous les cas, ça fait son œuvre, hein. Hem, mais plus vous êtes dans cette, confiance que si vous ouvrez au changement, c'est parce que c'est forcément pour du mieux, puisque le divin fonctionne comme ça, une fois de plus. C'est à ce moment-là qu'on accepte de dire: «Bon, OK, j'autorise à ce que je ne veux pas qui bouge, bouge». C'est uniquement parce que l'on sait et qu'on a confiance que là où on nous emmène, là où ça bouge, c'est forcément pour du mieux. Parce que ce qui fait qu'on ne veut pas bouger en premier lieu, c'est parce qu'on a l'impression que ça va être pire, qu'on va aller dans du pire. Mais ça, c'est pas le fonctionnement de la vie. En tout cas, c'est pas le fonctionnement de la vie quand on travaille avec la conscience. Quand on travaille avec notre ego, oui, c'est de pire en pire, mais quand on travaille avec notre conscience, ça va toujours vers du mieux. Vous l'avez évidemment constaté, j'imagine, ceux qui m'écoutent. Donc, pour ouvrir au processus, c'est, pour pouvoir sortir un petit peu de cette zone de fuite et d'espoir, hem, ben, dans cette notion d'espoir, se dire: «Tiens, et si j'autorisais à ce que ça bouge? Et si simplement j'autorisais à ce que ça change? Qu'est-ce qui se passe?» Voilà. Là, vous ouvrez la porte, au changement, à l'énergie qui peut simplement commencer à faire bouger des choses. Et rien que cet état-là suffit. On ne vous demande pas de savoir tout de suite où vous allez, on ne vous demande pas tout de suite de savoir la forme finale ou qu'est-ce qui va se passer. Le premier pas, c'est: «Et si? Et si j'ouvre? Où ça m'emmène?» Voilà, et pas à pas. Ça vous emmène pas là où vous aimez, vous restez là où vous êtes. Mais si ça vous sert un truc où vous vous dites: Ça me titille quelque chose de sympa», ce serait dommage de pas y aller, quoi. Voilà les amis. Bon bah écoutez, j'espère que ça aura pu résonner pour vous. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire, si ça vous aura parlé, si vous avez envie de me partager ce que vous vivez actuellement, avec grand plaisir que je vous lis. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous.